Buonasera. Buonasera. Est-ce que la signorina et le signore veulent que je les conduise quelque part? Et si nous allions faire un tour? Amenez-nous dans un coin tranquille, un des petits canaux. Va bene. Allons-y, Alicia. Vous avez dit une chanson? Oui. Écoutez attentivement. D'accord. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. C'est tout? C'est très simple, mais vous devez être bien sûr de vous rappeler de chaque note. J'écoute, allez-y. Oui. La... La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La 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 la. C'est parfait. On est deux à savoir. C'est plus sûr comme ça. Crane à Neptune. Répondez, Neptune. Crane à Neptune. Répondez, Neptune. Ici Crane. Si vous m'entendez, ne parlez pas. Activez le clignoteur. Je continue. J'ai pu joindre Alicia. Leonetti avait raison. Ils ne reculeront devant rien. Vous m'enregistrez, bien sûr. Parfait. Primo, le docteur Leonetti a été tué. Son cadavre a été repêché dans le Grand Canal. La police croit à un suicide. Mais Alicia a tous les renseignements. Les rubans que Leonetti vous a envoyés constituent le seul moyen de défense contre leur nouvelle arme secrète. Nous avons écouté les rubans, c'est du charabia. Alicia détient la clé du message. C'est un air de musique. Introduisez les notes de musique dans l'ordinateur. Et la fréquence de chacune d'elles vous donnera la réponse. Elle m'a appris l'air en question qu'elle va vous chanter maintenant. Tenez-vous prêt à l'enregistrer. Allez-y. Voici la chanson. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Sauvez-vous. Allez, là. Aiuto! Aiuto, assassino! Fermatelo! Aiuto! Assassino! Aiuto! Aiuto! Assassino!
Voici maintenant de plaisantes détails sur le meurtre brutal commis à Venise hier soir. La victime, une jeune américaine en vacances, a été tuée au moyen d'une lame de poignard empoisonnée. Ajoutant foi à la déposition du gondolier, la police croit que le meurtrier serait le même Américain qui était monté avec la jeune fille à bord de la gondole. N'arrêtez pas. Restez branchés toute la nuit s'il le faut. Oui, amiral. Amiral, J'écoute. on vous appelle de l'Institut, amiral. Mademoiselle L à l'appareil. Parfait. Établissez le contact. Bonsoir, mademoiselle Hale. Bonsoir, amiral. Je veux que vous envoyiez le message suivant au 2e bureau de la marine. Vous êtes prête? Le docteur Leonetti a été tué et les rubans sont à bord du Neptune. Et ces rubans sont notre seul moyen de défense contre la nouvelle arme mise au point par l'adversaire. La clé du message est une chanson. J'ai bien entendu. Vous avez dit une chanson? C'est exact, une mélodie. Le capitaine Crane connaît cette mélodie, mais il est poursuivi à Venise pour un meurtre dont on l'accuse. Je pars pour Venise à l'instant. Bien, amiral. Oh, autre chose. Demandez au 2e bureau de me révéler l'identité du plus important agent ennemi en Italie. Je m'en occupe tout de suite. Oh, amiral, est-ce que Ted... est-ce que le capitaine Crane est en danger? Je l'ignore. C'est pour ça que j'y vais. Vous savez, Jim, Ted est peut-être mort à l'heure qu'il est. J'ose espérer que non. C'est pourquoi je vais à Venise à découvert. Et on vous reconnaîtra immédiatement. Le plus tôt sera le mieux. Si je ne peux joindre Crane, lui pourra me joindre. Est-ce que vous y allez seul? Non, il me faut 2 hommes. Il y a un membre de l'équipage qui connaît la musique. Il y a Riley. J'aurais dû y penser. Il connaît la musique, enfin, les trucs populaires, quoi. La qualité m'importe peu en autant qu'il puisse écrire les notes. Avertissez-le et trouvez-moi un copilote pour le sous-marin Ballon. Le chef Charquet est disponible. Je vais l'avertir aussi. Amiral, J'écoute. mademoiselle L vous appelle de l'Institut. J'arrive. Établissez le contact. Quoi de neuf, Lola? Je viens de recevoir une réponse des services secrets. Voici les renseignements que vous avez demandés sur l'agent ennemi qui a établi ses quartiers généraux au cœur même de Venise. Qui est-il? Il a un nom d'emprunt, le comte Taglione. Mais de façon générale, on l'appelle Freddy. Freddy. C'est un nom très sympathique. Il ne faut pas vous y fier surtout. Les services secrets le disent très dangereux. Vous devez être d'une extrême prudence. Je répète, extrême.
Venise. La seule grande ville au monde qui peut être complètement fermée de l'extérieur. C'est ici que Ted se trouve, poursuivi et incapable d'en sortir. Mais où? Il y a des centaines de canaux et de ruelles obscures. Nous amérirons sur l'Adriatique, à côté de l'île. Tenez-vous prêts. Signore, il conto. Antonio, je ne cesserai jamais d'être consterné par vos prix. Ah, monsieur le comte plaisante. L'amiral Nelson descend la via Margarita. Il approche de la place. Et Giulietta? Elle l'accompagne. Molto bene. Nous avons fouillé le secteur 2, sans résultat. Un homme de grande taille, possiblement américain, a été vu dans le secteur 4, tard la nuit dernière. J'essaierai d'obtenir des détails supplémentaires. C'est tout pour l'instant. Nous prenons un verre, amiral? Asseyons-nous là-bas. D'accord. Merci. Freddy, mon cher, quelle heureuse surprise. Ravi de vous voir, cara Giulietta. J'ai aussi une surprise pour vous. Je vous présente un Américain très célèbre, l'amiral Harriman Nelson. Un ami, le comte Staglione. Mon cher amiral, je suis enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Mhm. C'est que j'ai très peu de temps. Si, j'insiste, asseyez-vous. Antonio. J'ignorais qu'il y eût à Venise un visiteur aussi distingué que vous. Vous restez longtemps? Oh, une petite vacance. Je veux visiter la ville et m'amuser un peu. Il voulait aller au casino. Et voilà qu'on tombe sur vous. Ah, mais vous n'allez pas gaspiller votre argent au vieux casino. Freddy vient d'ouvrir un nouveau casino. C'est beaucoup plus chic. Tous les gens bien vont là maintenant. Il faut que vous veniez voir ça, amiral. Ah, Negroni, per favore. Whisky soda. Et un whisky soda. Je vous donne un laissez-passer pour la salle privée du casino. C'est tellement plus intime. Merci. Que dites-vous de Venise? Je trouve que c'est une ville extraordinaire. Ça, j'imagine. Vous avez sans doute des amis ici. Les amis, c'est parfois très difficile à déterminer. Exact. Mais j'ai trouvé l'accueil chaleureux. C'est ce que je vois. Freddy, il ne faut pas accaparer l'amiral. Nous commencions à faire connaissance tous les deux. Ah, je ne veux absolument pas gâcher votre plaisir. Mais vous viendrez à mon casino, n'est-ce pas? S'il le faut. Je viendrai ce soir. Dans ce cas, je me ferai un devoir d'y être. Au plaisir, monsieur. Au plaisir. Arrivederci. Ciao, Giulietta. Ciao.
Les policiers pensent que le jeune homme a dû être atteint au bras par une de leurs balles et qu'il devra faire appel au service d'un chirurgien. Sa situation paraît sans issue. Venise étant la seule ville au monde qui peut être complètement coupée du monde extérieur. Et le seul pont menant à la terre ferme étant gardé, tous les bateliers de Venise prévenus, la capture du jeune Américain n'est plus, semble-t-il, qu'une question d'heure. Amiral. Vous captez quelque chose? Oui, les flics de Venise sont en émoi, on dirait. Il semble que quelqu'un ait tué un de leurs hommes dans le canal. Où? C'est tout près de la gondole dans laquelle la fille a été tuée. Je parie que c'est Crane. Ils l'ont attrapé. Non, il a réussi à s'enfuir. C'est sûrement le capitaine. Tout se passe aux alentours de la Piazza San Marco, on dirait. C'est là que j'ai rencontré le comte. Ça, c'est une chance, en tout cas. Tomber sur une jolie fille qui connaît le comte par-dessus le marché. Vous pensez que c'est un hasard? La jolie fille avait reçu l'ordre de m'attendre au coin de la rue. Et je l'ai laissé me mener au comte. Il est toujours plus sage de faire semblant qu'on est dupe dans ces cas-là. Ouais, j'espère que c'était sage, amiral, parce que ce comte truc quelque chose, là, je crois qu'il n'a pas envie de rigoler. Je n'ai pas envie de rigoler non plus, chef. Alicia a été tuée avec une lame empoisonnée comme celle-là. Qui vous l'a ordonné? Allez, vas-y, parle ou je te casse le bras. Où est le capitaine Crane? Réponds! Pas si fort, chef. Crane est vivant, j'en suis sûr maintenant, mais on ne veut pas que j'arrive à le retrouver. C'est pour ça que vous vouliez me tuer, hein? C'est à toi qu'on s'adresse. Réponds, et vite! Ça va, laissez-le partir. Le laisser partir? Qu'il s'en aille. Sors d'ici, avant que je te tue. T'as compris? Vous auriez dû me laisser taper dessus, amiral. Suivez le chef. Tenez-moi au courant de tous ses déplacements. Où qu'il aille. Entendu. Numéro 14 à l'appareil. Rien dans le secteur 5 passe au secteur 6. C'est parfait. Le plan de recherche avance tout à fait bien. Nous allons le cerner, notre Américain. Cette fois, ses heures sont définitivement comptées. « 64 Calais del Lombardo. » SAN. SAN.
Répondez, N. Amiral. Répondez, N. À vous. Je vous écoute, S. À vous. Notre ami est allé tout droit dans un casino de la Via Margarita. Il y est toujours? Non. Il y est resté près de 20 minutes. Et il est reparti vers la place Saint-Marc. Qu'est-ce que je fais? Revenez ici attendre avec Riley. J'irai au casino dès qu'il sera ouvert. Au casino? C'est ça. J'ai bien envie de tenter ma chance. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Que voulez-vous? Bellini. Allez-vous-en. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut que je vous parle. Non. Non, non, je ne veux pas avoir d'ennui. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes l'homme que la police recherche? La police. Entre autres. Allez-vous-en, je ne peux rien faire. Non! Vous êtes blessé? Écoutez, il faut que vous m'aidiez, je n'ai personne d'autre ici. Je ne peux rien faire pour vous aider. Vous êtes pourtant payé par les services secrets américains, non? C'est le lieu de rencontre, je ne suis pas un agent, mais je suis qu'un simple petit commerçant. Est-ce que c'est une question d'argent? Eh bien, tout est une question d'argent, monsieur. D'accord. Vous aurez le double du prix. Écoutez, l'amiral Nelson est présentement à Venise. Il faut que je l'atteigne. Le double, c'est entendu, n'oubliez pas. Oui, le double. Je sais. L'amiral Nelson est à l'hôtel Dandolo. Dandolo. Où est le téléphone? Non, 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 il ne faut surtout pas. La ligne doit être surveillée. Où est le téléphone? Le numéro est MAR. M-A-R. 6-2-9-4. Oh, tenez-vous prêt à raccrocher en vitesse. Oui, oui, je vois. Oui. Laissez sonner aussi longtemps que vous pourrez. Je vais retracer l'appel. Un Américain a besoin de Nelson au Dandolo. J'aurai besoin de toi. Reste ici. Pronto. Pronto. Est-ce que ça sonne? Je crois. Mais je n'ai pas de réponse. C'est un vieux truc, un faux signal. Il vous garde sur la ligne jusqu'à ce qu'ils aient tracé l'appel. Écoutez, Bellini, j'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire la musique immédiatement. Je ne connais personne à qui on peut faire confiance. Pour le triple du prix. Écrire la musique, non. Mais la jouer, oui. Ça ira quand même. D'accord. Est-ce que ce sera long avant qu'il vienne? Non, il viendra tout de suite. D'accord. C'est que... Rien n'a plus. Les 27, la rouge, un peu de passe. Oh mon Dieu, tout ça à moi? Vous avez de la chance, mademoiselle Hammond. Vous rentrerez en Amérique plus riche qu'avant. Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Rien ne va plus. Rien va plus. Amiral Nelson, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue au casino. J'avais pourtant l'impression d'avoir un rendez-vous. Giulietta. Tiens, c'est vrai, elle n'est pas là. Quelque chose d'important a dû la tenir, sans aucun doute. Oh, elle viendra. Allons, amusez-vous un peu. Pour vous, il n'y a pas de limite. Les 36, rouge, vert et passe. Je vous félicite. Vous avez eu une chance extraordinaire, amiral. Jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Ça va, c'est parfait. Vous savez quoi faire maintenant? Écoutez, il ne parle pas français, mais je lui ai tout expliqué. Et tout ira très bien, vous verrez. Ah, je voudrais trouver un autre moyen. Mais tous les mouvements de l'amiral sont surveillés. Je ne peux pas m'approcher de lui. Je suis forcé de vous faire confiance, Bellini. Monsieur, je vous ai soigné. Trouvez un bon musicien. Mais monsieur, vous pouvez avoir confiance. Pour 3 fois le prix. Va, incomincia adesso. Eh. Buonasera, signorina. Buonasera. Écoutez, je ne vous ferai pas de mal. À moins que vous ne criez. Si j'enlève ma main, vous vous tairez? Oui. Vous êtes prévenu. Que voulez-vous? Je suis poursuivi, il faut que vous m'aidiez. Vous êtes américain. C'est vous que la police recherche, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes un meurtrier. Non. C'est un coup monté dans le seul but de me faire disparaître. Je vous ai vu causer avec l'amiral Nelson ce soir. Est-ce qu'il est un de vos amis? C'est mon patron. Je m'appelle Crane. Commandant Ted Crane, du sous-marin Neptune. Je ne vous crois pas. Pourquoi n'avez-vous pas parlé à l'amiral? Parce qu'il est sans cesse surveillé. Je ne pourrai lui parler qu'à condition que vous m'aidiez. Voulez-vous? Eh bien, je voudrais... Je voudrais pouvoir vous croire. Écoutez, je n'ai aucun droit de vous demander une chose pareille. Mais je suis désespéré. C'est la seule façon. Écoutez, êtes-vous prête à prendre le risque? Croyez-moi, c'est très dangereux. Si vous acceptez, vous sauvez peut-être notre pays tout entier. Oh, mais vous vous moquez de moi. J'ai l'air de quelqu'un qui plaisante. Non. Écoutez, vous allez m'aider. Et que dois-je faire?
Écoutez, il faut que je vous apprenne une chanson. Allez voir ensuite l'amiral Nelson et chantez-la lui. Oh, c'est inutile. Vous ne voulez pas? Non, c'est que je n'ai aucune oreille. Ah. Il va falloir trouver autre chose. Écoutez-moi attentivement. Voilà ce que vous ferez. Ah, c'est l'amiral Nelson. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Ah oui, vous êtes l'institutrice de l'Ohio, mademoiselle Hammond. Betty Hammond. Je dois dire que la soirée d'hier a été très plaisante grâce à vous. Vous aimez les jeux de hasard, amiral? Un peu trop, j'ai bien peur. Mais asseyez-vous. Merci. Vous savez, la vie de touriste à la longue, c'est fatigant. J'ai marché toute la journée. La signorina prendrait quelque chose? Oh, oui, le soleil m'a donné soif. Croyez-vous que je pourrais avoir quelque chose sans alcool? Una limonata. Si, signor. J'ai acheté quelques petits souvenirs. Regardez ça. Je l'ai déniché dans une boutique à peu près introuvable, tenue par un capitaine américain. Continuez. Eh bien, je n'ai pas pu résister. Le pauvre homme a été blessé d'une balle dans le bras autrefois, ce qui l'empêche de faire ce qu'il voudrait. Alors j'ai acheté quelque chose. Son expression était si désespérée, le pauvre. J'aimerais acheter quelque chose, moi aussi. Eh bien, le nom de la boutique est Bellini. Et l'adresse est 64 Calle del Lombardo. À quelle heure ouvre-t-il? Eh bien, ça, c'est assez bizarre. Il ouvre toujours très tard dans la journée. C'est par pur hasard que j'ai trouvé la boutique ouverte. Il m'a dit que le meilleur temps pour le trouver était la nuit. Il y est, disons, vers les minuit. Il sera ouvert ce soir? Ce soir, sans aucun doute. Eh bien, je croyais que ça vous intéresserait. Énormément. Una limonata. Oh, merci. Ouais, à la réflexion, je n'ai plus très soif. J'ai encore tellement d'endroits à visiter. Le temps passe tellement vite en vacances. Oui, en effet. J'ai été très heureux de vous revoir, mademoiselle Hammond. J'espère que la fin de votre séjour ici sera très agréable. Merci. Oh, comme nous sommes à Venise, je devrais dire grazie. C'est à moi de vous dire grazie. Passez-moi Jim Morton. Jim, nous savons où se trouve Ted. Il faut le faire sortir de Venise. Le chef Charquet passera le prendre où il se cache à 23 heures précises. Et l'amènera au Neptune à bord du sous-marin volant. Et vous, amiral, serez-vous à bord? Non, il me surveille de beaucoup trop près. Je sers de couverture dans cette mission. Très bien, amiral. Nous serons prêts à recueillir Ted et le chef Charquet un peu après 23 heures. C'est parfait. Terminé. Asseyez-vous, Riley. Vous avez capté quelque chose en provenance du casino? Non, rien du tout, amiral. Les femmes de ménage ce matin, c'est tout. J'espère que vous n'avez pas fait tout ça hier soir pour rien. Je veux dire, poser le micro et tout. Peut-être que le casino n'est pas le quartier général. Je continue à croire que si. Restez à l'écoute. Entendu. Oh, un détail, amiral. Cette personne qui vous a fait le message du capitaine, on peut lui faire confiance? Betty Hammond? N'importe quand. Non, non, non.
Je vous ai dit que j'ignorais ce dont vous parlez. Je regrette que vous rendiez les choses si difficiles pour nous. Et pour vous aussi. Ça ne fait rien. Mon ami là à côté a une seringue remplie d'un liquide exotique appelé la trioxydase d'amine, qui vous fera dire tout ce que nous voulons savoir. Non! 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 Amiral! Amiral! Elle déballe tout ce qu'elle sait. On va la chercher. C'est inutile d'essayer. Ce qui veut dire qu'il faut changer nos plans. Je vais envoyer un contre-ordre au Neptune. Entre-temps, je veux que vous alliez à cette adresse. Le capitaine Crane y est. Prenez-le à bord du sous-marin volant et amenez-le au Neptune. Ils s'attendent à ce que ce soit moi qui y aille. En vous dépêchant, vous pouvez y arriver. Bien, amiral. Bonne chance. Eh bien, chef, il va falloir que nous trouvions un bon moyen pour occuper nos petits amis. Rester ici? Jusqu'à cette heure-là? Oh, je ne sais pas si... Ce n'est que l'affaire de quelques heures. Je ne vais pas rester dans la rue tout ce temps-là. Je suis d'accord, mais si vous avez été remarqué, suivi peut-être... Si j'avais été suivi, je ne serais pas là. Il m'aurait déjà tué. D'accord, vous pouvez rester. Mais... Buonasera, capitaine Crane. On vous a cherché partout dans Venise. Riley et Crane doivent être à bord maintenant. Je crois. Vous avez les pièces d'équipement? Oui, je les ai dans ma poche. On a juste le temps de se rendre au casino avant que ça ouvre. Vous êtes bien sûr de savoir comment? Truquer une roulette? Amiral, j'ai eu une enfance très fertile. Parfait. Nous devons compter sur la panique et la confusion si nous voulons sortir cette fille de là vivante. Vous avez tout ce qu'il faut? Mais oui. Allons-y. Allez-y, chef, au travail. J'ai pas besoin de lumière. Elle s'arrêtera sur le 0. Ça établira le contact. Ils ne verront jamais qu'il y a une bombe. Dans la confusion, on délivrera l'institutrice. Où en êtes-vous? J'ai fini. Venez, sortons d'ici. Bonsoir, messieurs. Je suis flatté de voir que vous n'avez pu attendre jusqu'à l'heure d'ouverture. Je suppose que nous sommes prisonniers. Très juste. Ah, je ne ferai pas de geste brusque si j'étais vous. J'ai plusieurs hommes très bien armés. Qu'espérez-vous obtenir en nous gardant? Vous avez toujours fait le métier d'agent. Vous devriez le savoir quand vous êtes battu. Battu, amiral. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Crane est l'homme que vous deviez attraper, pas moi. Il est maintenant à bord de Neptune, hors de toute atteinte. Tiens, Juliette?
Échec. Non, non, amiral. Échec et mat. J'ai blessé Ted. Un plomb dans l'aile. Et mon orgueil a un peu souffert, mais c'est tout. Nous en avons assommé 3, amiral. Mais quand nous sommes sortis, ils se sont jetés sur nous à 20 contre 1. Pas de chance. Je vous dois des compliments à vous et à vos hommes sur votre adresse. Malheureusement, ça n'a rien donné. Et cet air qui est si important pour nous tous est toujours gravé dans la tête de notre cher capitaine. N'est-ce pas? C'est possible, mais ça ne vous donnera rien non plus. Je doute que le capitaine ait tellement envie de chanter. Peut-être pas. Mais cet air est d'une grande importance pour nous aussi. Vous ignoriez que nous possédions une copie du ruban hermétique de feu le docteur Leonetti. C'est pourquoi nous tenions à capturer le cher capitaine. Dans l'impatience où nous étions de décoder le ruban, voyez-vous. Sans la chanson, vous ne pouvez rien. Le capitaine Crane chantera, qu'il en ait envie ou non, grâce à une injection de ce merveilleux liquide. Non, 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 attendez un peu. Je suppose qu'il faut en conclure qu'aucun de nous ne sortira d'ici vivant. En effet, c'est bien ça. Je regrette qu'il faille aussi compter l'institutrice, pauvre chérie, mais elle sait beaucoup trop de choses. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Puisque nous allons tous mourir, j'ai une dernière faveur à vous demander. Allez-y. Étant un joueur d'expérience, vous devez sûrement connaître la vieille superstition qui veut qu'un condamné à mort ait invariablement de la chance au jeu. Vous vous sentez chanceux, amiral. Non, mais je voudrais jouer un tour à la roulette. Vous n'avez rien à perdre et je n'ai rien à gagner. Mais nous pourrions vérifier la superstition. Pourquoi accepterais-je? Parce que vous êtes curieux d'esprit et que vous aimez beaucoup jouer. Qu'en dites-vous? Une fois seulement? C'est tout. C'est tout. Ça peut être amusant. Allons-y, amiral. Faites vos jeux. Mon numéro est le 0. On vous appelle de l'Institut, amiral. Mademoiselle L. Très bien. Établissez le contact. Félicitations, amiral. Et Ted, ça va? Très bien, mademoiselle Hale. Voyez vous-même. Bonjour Lola. Avez-vous envie d'entendre de la musique? Qu'avez-vous au bras? Vous avez été mordu par un critique? Un peu de respect pour les artistes, je vous prie. Vous êtes prête à enregistrer? Voici l'air qui nous a causé tous ces ennuis. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. La la la. La 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 la.